Aujourd'hui, l'usage de l'informatique s'est généralisé. Par exemple, elle permet d'entrer en communication avec la banque via les guichets automatiques, de réserver des billets de concert, de faire préparer des médicaments à la pharmacie. L'ordinateur est aussi utilisé pour envoyer des courriels, faire des achats en ligne, pour organiser des événements, etc. Nous sommes sans cesse en contact avec la technologie qui est omniprésente dans notre environnement. Avril 1971. Le réseau ARPANET est constitué de 23 ordinateurs sur 15 sites différents, reliés par des liaisons à 50 kilobits par seconde. C'est très vite. En 1980, Vincent CERT propose un plan d'interconnexion qui s'appelle Internet Work Connection entre les réseaux CSNET et ARPANET utilisant le protocole TCP/IP. Il s'agit du point de départ du réseau Internet tel que le connaissons actuellement. Mai 1982, il y a 235 machines connectées sur Internet. En 1982, les ordinateurs personnels Commodore 64 entrent dans les résidences. Elles ont d'abord fonctionné en mode ligne de commande, purement textuel et asynchrone, et maintenant une petite démonstration du jeu de course automobile Grand Prix Auto. Quelques années plus tard, le système d'exploitation DOS est popularisé sur les ordinateurs PC compatibles. Le système est toujours en mode textuel et ligne de commande. En 1990, l'Internet, réseau des réseaux à l'échelle du monde, devient d'accès public. Internet propose divers services à ses utilisateurs. Courrier électronique, transfert de fichiers, connexion à distance sur un serveur quelconque. 24 août 1995, la première version de Windows 95 est un système d'exploitation à environnement graphique destiné aux particuliers. C'est le début de l'accessibilité à l'informatique. Oups! En 2000, la vente en ligne se développe. Les banques et l'administration utilisent le web pour la circulation des documents. Un protocole sécurisé HTTPS est mis en œuvre pour ces usages. 2004, l'expression fondamentale Web 2.0 désigne l'ensemble des techniques, des fonctionnalités et des usages du World Wide Web qui ont suivi la forme originelle du web. Caractérisée par plus de simplicité et d'interactivité, elle concerne en particulier les interfaces et les échanges permettant aux internautes ayant peu de connaissances techniques de s'approprier de nouvelles fonctionnalités du web, youtubeurs, blogs, et journaux électroniques, etc. Et aujourd'hui, en 2015, les technologies sont omniprésentes dans nos vies. Quel est le travail d'un directeur informatique? Je suis directeur des ressources informationnelles du CIS de la Montérégie-Ouest. C'est un établissement qui a 130 installations qui regroupe 9 anciens établissements de santé. Donc on a plus de 9000 employés, de 4000 ordinateurs, 200 serveurs, quelques centaines d'applications. Donc le travail de l'informatique, c'est de relier tout ça, de faire fonctionner l'ensemble des technologies en interaction. Dans mon équipe, il y a des analystes en informatique, des techniciens en informatique, des opérateurs. Ça fait pas mal d'ordinateurs dans un service informatique de la réseau de la santé. Je connais bien comment on utilise la technologie à la maison et dans des écoles et des universités. Mais j'aimerais savoir comment le réseau de la santé utilise l'informatique. J'ai 4 questions sur ce sujet. Pouvez-vous me donner quelques exemples de comment la technologie a changé les types de soins?
Oh, la technologie a grandement changé notre façon de fonctionner dans les réseaux de la santé. Aujourd'hui, la technologie est omniprésente. Comme je disais tout à l'heure, il y a 200 applications, puis on relie l'ensemble de nos composants. Il y a la téléconsultation et la télésanté qui est omniprésente. Donc, on regroupe c'est des ordinateurs qui font la visioconférence, qui regroupent divers sites. Donc, il peut consulter des spécialistes à distance. Donc, ça fait en sorte qu'on n'est plus obligé d'attendre une consultation pour un médecin. Il y a également plusieurs départements qui se sont informatisés au cours des années. Il y a à peine 20 ans, on n'avait pas de technologie en imagerie médicale. Aujourd'hui, on a des services d'imagerie médicale entièrement numérisés. Donc, les images sont numériques, alors qu'avant, on devait les développer dans des chambres noires. Il fallait comme des photos. Il y a également en pharmacie, on a des services d'emballeuses. Donc, c'est des gros robots où tous les médicaments sont mis dans des compartiments. Puis, en fonction de l'ordonnance de chaque patient, mais les robots vont emballer exactement ce que le patient a besoin comme médicament. Donc, c'est deux exemples qu'on retrouve. On a une multitude, on a des applications, on a également le génie biomédical qui fait partie de l'informatique. Donc, tous les équipements médicaux sont reliés à des technologies. Pouvez-vous me donner d'autres exemples s'il vous plaît? En endoscopie. Donc, on a des caméras qui sont reliées directement à des équipements pour faire des colonoscopies ou des gastroscopies. Il y a également au niveau des défibrillateurs cardiaques. C'est présentement un projet qui est en phase de test, mais des défibrillateurs qui sont reliés à une puce. Donc, plutôt que le patient vienne faire un suivi aux 3 mois pour voir son évolution cardiaque, la puce envoie un signal, puis dès qu'il y a une anomalie, c'est relié à une centrale informatique, puis là, le médecin peut demander à son patient de venir en consultation. Il y a le télésoin à domicile également, où il y a des équipements comme des téléphones, Lifeline, vous avez sans doute vu la pub à la télévision, où les personnes portent un bracelet, puis ça détecte les chutes. Donc, dès que la personne fait une chute, ça envoie un signal à une centrale et la centrale va appeler à la maison pour savoir est-ce que madame, vous avez besoin d'aide. Et en fonction de sa réponse, bien, on va envoyer à domicile une infirmière ou une ambulance pour aider la personne. C'est fou tout ce que vous faites au réseau de la santé avec l'informatique. Mais j'ai une autre question. Comment est-ce que les changements récents en technologie ont changé vos méthodes de travail entre employés ou directeurs? Ah, bien, c'est la communication directe et instantanée. Que ce soit par courriel, maintenant, la nouvelle mode, c'est par message texte. Donc, je texte les cadres sur le terrain, je peux même texter des employés. Donc, c'est instantané. Alors qu'avant, on devait appeler un poste téléphonique. Puis, bien souvent, on tombait dans une boîte vocale, donc on attendait le retour d'appel, on ne réussissait pas à rejoindre. Il y a eu une certaine période où on comblait ça avec les pagettes. Donc, on envoyait un message sur la pagette, la personne devait nous rappeler. Aujourd'hui, c'est instantané. On a toujours le téléphone cellulaire qui est à la portée. Puis, avec l'arrivée des téléphones intelligents, ben, on a accès au courrier, on a accès au bureau. Une autre chose qui est modifiée, c'est que nos équipements sont reliés à des alarmes. Donc, s'il y a un problème sur un serveur, mettons une bouilloire, donc les bouilloires qui font le chauffage dans les établissements. S'il y a un problème sur la bouilloire, c'est relié à un système informatique qui va envoyer un message sur le téléphone cellulaire du directeur de gamme pour lui dire « Il y a un problème à la bouilloire de l'installation X ». Puis là, à ce moment-là, il y a une équipe qui va se déplacer pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc, la technologie a changé complètement notre façon de faire. Pensez-vous qu'après ces récents changements en technologie, vous n'aurez plus besoin d'utiliser du papier? Oh, on aimerait bien ça. Malheureusement, il y a encore du papier. Un petit peu comme à l'école, vous avez encore des manuels scolaires. Le réseau de la santé, malgré le fait qu'on ait beaucoup de systèmes d'information, qu'il y a beaucoup d'interactions entre nos systèmes d'information, on a encore la culture du papier. Donc, il y a beaucoup de formulaires que l'on utilise. J'en ai répertorié quelques centaines de formulaires. Donc, c'est pas pour demain qu'il n'y aura plus de papier. Mais un petit peu comme dans le milieu scolaire, on espère qu'un jour, on va être entièrement numérique puis qu'on n'aura plus besoin de papier. Ça va être bon pour l'environnement. Vous connaissez bien le domaine des technologies, M. Yves Parent. Pouvez-vous m'en dire plus? Les consoles de jeux d'aujourd'hui ont beaucoup changé.
Que pouvez-vous me dire des premières consoles de jeux? Ouf, les premières consoles de jeux exigeaient beaucoup d'imagination. Je me souviens de mon premier jeu, ma première console de jeu, c'était 2 barres. Puis quand il y avait 2 barres qui s'envoyaient une balle, ben là on jouait au hockey ou au tennis, tout dépendant du nombre de barres qu'il y avait dans le jeu. Donc il fallait avoir beaucoup d'imagination. Vous voyez, c'est un petit peu ça le monde des technologies. On reçoit des appels à tout bout de champ. Je peux pas dire je suis pas disponible, c'est sur mon cellulaire. Merci, Monsieur Parent, de m'avoir reçu dans votre bureau et d'avoir généreusement répondu à mes questions. Bienvenue, madame.